Shekaya Mama. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Jésus. Visite-moi. Visite-moi. Shekaya Mama. Shendaraboko. Indarameke Seya. Yondoraboko Seke. Les révélateurs de choses cachées. Yahweh, la Bible me dit ce qui est caché est à toi. Mais ce qui est révélé est à toi. Alléluia. Shendaraboko Saya. Continue encore à parler ce matin. Continue à parler. Tu éveilles mon oreille. Chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Je ne me suis pas retiré, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, me voici, parle-moi. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. Alléluia. Ta présence est tangible. Oh, Kamanasiya. Tes anges, Seigneur, sont en action. Les anges du Seigneur sont en action, bien-aimés. En ces derniers temps, dans notre génération, oh, les anges sont en action, bien-aimés. Les anges sont en action. Ha! Les anges sont en action. Les anges sont en action. Les anges sont en action. Les anges sont relâchés. Les anges sont relâchés. Les miracles sont relâchés. Les guérisons sont relâchées. Les prodiges sont relâchés. Oh, Kamanaseya. Oui, bien aimé, la résurrection des morts est relâchée. La résurrection des morts est relâchée. La restauration est relâchée. Yenda la Mokosaya. Oh my God, my God, my God, my God. Yenda la Mokosaya. Alléluia, Jésus. Merci, Papa. Tu es fidèle à ta parole. 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 Visite mon frère ce matin. Visite ma soeur, Seigneur. Visite ma soeur. Visite mon frère. Visite chacun de nous ce matin. Visite-nous, Adonai. Visite-nous, les véritables dieux. Eshimo, visite-nous. Emmanuel, visite-nous. Emmanuel, Shama, visite-nous. Shama, visite-nous ce matin. Oh. Rappelle-nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour tes anges qui sont relâchés. Merci pour tes anges qui sont relâchés. J'aimerais dire à une sœur qui me suit ce matin, là où tu es, j'aimerais te dire que le Seigneur est au contrôle, car les anges de l'Éternel sont relâchés. Ces anges sont relâchés. Et ils opèrent. Les anges de l'Éternel sont en mission ce matin dans ta vie. Oui, toi qui es là, tu te dis, Seigneur, où es-tu? Je parle à une sœur ce matin. Tu es en train de te poser des questions en disant, Seigneur, Ozawapi, Yesu Ozawapi. Voilà exactement. En Lingala, tu dis Zambe Ozawapi. Zambe Ozawapi. Et j'aimerais te dire ce matin que les anges sont relâchés. Kamama. Indarabeke Saka. Tu as dit que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur des filles et des fils et ils prophétiseront. Ils prophétiseront sur les jeunes gens. Ils auront des songes. Et les vieillards, oh, Yahweh, des versets sont prophétiques en ce temps de la fin. Nous sommes, Seigneur Jésus, en ce temps de la fin. Oh, bien-aimé, je te rassure que Dieu est là. Dieu te voit. Dieu voit ta situation. Dieu voit ta condition. Dieu est là. Dieu est là. Il est au contrôle. Je te rassure que le Seigneur est au contrôle. Sa main est opérante dans sa vie. Sa main opère dans ta vie. Bien-aimé, même si tu ne le vois pas, j'aimerais te dire que le Seigneur opère. Le Seigneur opère. Bien-aimé, dans le silence, Dieu agit. Dans le silence, Dieu opère des miracles. Toi, sois simplement connecté à lui. Connecte ton esprit à lui. Connecte ton esprit à lui. Connecte ton esprit à lui, bien-aimé. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, il est au contrôle. Oh, ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Merci Yahweh. Merci. Merci. Merci, dit l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Les dieux de ma jeunesse Seigneur.
peux acclamer le Seigneur là où tu es dans ta maison? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? J'aimerais voir les mains qui acclament Jésus. Acclamez Jésus. Vous qui êtes connectés, acclamez Jésus dans vos maisons. Envoyez des j'aime, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Les seigneurs nous aiment. Les seigneurs nous aiment, bien-aimés. Le Seigneur t'aime, rassure-toi. Il est au contrôle, je te rassure que Dieu est au contrôle. Je te rassure que le Seigneur est au contrôle. Je te rassure qu'il est au contrôle ce matin dans ta vie. Dieu, il est au contrôle, bien-aimé. Ne panique pas. Ne panique pas. Il a ta vie entre ses mains. Il a ta vie, bien-aimé, entre ses mains. Ne panique pas. Dieu, il est au contrôle. Le Seigneur Dieu, il est au contrôle. Rassure-toi. Il est ton pourvoyeur. Il est ton pourvoyeur. Alléluia. Soyez bénis encore dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Oh, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous soutient. La parole de Dieu nous sonde. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous relève. La parole de Dieu nous soutient. Alors que, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que là où tu es, tu vas prier maintenant pour toi-même. Tu vas prier maintenant pour la parole que tu vas écouter. Tu vas dire au Seigneur, Papa, je veux t'écouter ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Je veux que tu me parles. Je me dispose. Alors fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Commence maintenant à prier là où tu es. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Papa. Merci pour ta parole ce matin qui va encore nous faire du bien. Nous te confions, Seigneur, toutes choses. Fais-nous du bien, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus, dans nos vies. Et parle-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es vivant. Je te dis merci, Papa, parce que tu es excellent. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Papa, parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends place, Seigneur Jésus, dans nos vies. Prends place, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Yahweh, nous disons ce matin que nous voulons t'écouter. Nous disons ce matin que nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous parles. Saint-Esprit, prends la place, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci, grâce à notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Merci à toi, Seigneur. Je rends grâce à notre Dieu parce que c'est lui qui nous fait du bien. Alléluia. Il est notre Seigneur, il est celui qui nous protège. C'est lui qui est notre protection, c'est lui qui nous fait du bien pour ce matin. Alléluia. Je bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu soit notre partage ce matin. Car il est notre Seigneur. Alléluia. Dieu est notre Dieu, Dieu est notre merveilleuse. C'est lui qui nous donne la vie. Nous allons partager quelque chose ce matin. Visite-moi, Seigneur, ce matin. Visite-moi, Seigneur. Nous allons parler de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Une pensée que Dieu a voulu que nous puissions partager ce matin. Merci, Saint-Esprit, Seigneur. Nous allons parler Merci, Saint-Esprit. de l'attachement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Nous devons nous attacher à Dieu, surtout dans le moment où nous sommes en train de passer, dans les temps que nous sommes en train de vivre. Nous devons plus réellement nous attacher à Dieu parce que c'est Dieu qui protège chacun de nous. C'est lui qui est notre socle, c'est lui qui est notre fondement. Nous devons nous attacher réellement en vrai à lui parce que si nous attachons à Dieu, Dieu va nous protéger, Dieu va faire beaucoup de choses dans nos vies et nous allons bénéficier de la bénédiction en abondance parce que c'est lui qui est notre Créateur. Pour cela, nous allons lire
dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et nous allons lire dans le verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons lire la parole du Seigneur, Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset. Jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons ici, c'est les instructions que Jésus-Christ donnait à ses disciples. Toi qui es disciple de Dieu, voici les instructions que Jésus-Christ nous a données ce matin. Voici les instructions que Dieu nous a données. Dieu a voulu nous rassurer, après avoir donné les instructions, que c'est lui qui est le vrai cep. Déjà, nous allons prendre la définition de cep. Qui est le cep? Qui signifie le cep? Le cep est la partie en bois de la vigne. C'est en fait la base de la vigne, celle qui est rattachée aux racines qui sont en terre. Voici ou voilà la définition des cep. Et Jésus a dit encore que lui, il est le vrai cep. Et nous, nous sommes les sarments. Et je vais encore nous donner la définition des sarments afin que nous puissions comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Les sarments signifient, c'est les petites branches qui ont poussé sur les ceps de la vigne. C'est sur ces petites branches que les feuilles poussent et plus tard les fruits apparaîtront sur ces petites branches. Amen. Et dans ce passage, nous voyons que Jésus donnait les instructions aux disciples. Donc ce matin, Jésus nous donne les instructions parce que nous sommes ses disciples. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus dit que moi je suis le vrai cep. Et mon Père qui est notre Père aussi, lui il est le vigneron. Donc, toute personne qui est à moi, comme Jésus dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Tout sarment qui est à moi, s'il ne porte pas de fruits, il est retranché. Donc, tout chrétien qui est en Jésus-Christ, tout un enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui ne porte pas de fruits, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne fait pas ce que Dieu veut, qui ne marche pas dans le chemin où Dieu veut qu'il marche, cette branche ou ce sarment sera retranché. C'est ce que Dieu
donné comme instruction à ses disciples. Ou je dirais, ou à d'autres parts, c'est ce que Dieu nous donne ce matin, les instructions, parce que nous sommes aussi les disciples de Dieu. Nous devons nous attacher réellement à Dieu. Nous devons être les vrais serments pour que Dieu ne puisse pas nous rattacher, pour que nous puissions apporter de bons fruits. Nous devons respecter, nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous devons faire la volonté de notre Seigneur. Amen. Et la Bible dit encore que Jésus a continué encore à parler en disant, et tout serment qui porte des fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout serment qui porte des fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait dire que celui qui est en lui, celui qui porte les fruits, celui qui travaille comme Dieu veut, celui qui respecte la volonté de Dieu, celui qui est attaché réellement à Dieu, Dieu va retirer tout ce qui pourrait gêner la croissance du fruit. Donc, à d'autres termes, Dieu va protéger pour que tu puisses porter bien le fruit. Si tu es rattaché à Dieu, si tu portes de bons fruits, si tu fais ce qu'est la volonté de Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, si tu vis comme Dieu veut que tu puisses vivre, Dieu va protéger. Dieu va éloigner toutes les personnes qui vont te gêner afin que tu ne puisses pas porter les bons fruits. Dieu va enlever toute personne qui sera à côté de toi pour te gêner, pour faire que tu ne puisses pas faire ce qui est la volonté de Dieu. Afin que tu puisses rester vraiment comme un bon serment. C'est ce que Dieu voulait dire à ses disciples. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dieu veut nous rassurer que si nous sommes à lui, et si nous sommes rattachés à lui, et si nous sommes les bons serments, Dieu va nous protéger afin que nous puissions porter des bons fruits. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Que tout un chrétien, tout un enfant de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, que nous puissions porter des bons fruits. Et la Bible dit que Jésus-Christ a continué encore en disant, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Yes. Déjà nous sommes pires à cause de la parole qui est lui-même Jésus-Christ. Yes. Comme la Bible dit, au commencement c'était la parole. Amen. Et la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Donc c'est lui-même qui est la parole. Amen. Donc nous sommes déjà pires parce que lui qui est la parole, il nous a déjà donné cette parole. Entre parenthèses, nous connaissons l'histoire de la libération des enfants d'Israël. Dieu a choisi Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et Dieu s'est manifesté à travers les bâtons de Moïse. Mais nous voyons, après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué pour accompagner les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Mais avec Josué, ce n'était pas avec les bâtons. Avec Josué, c'était avec la parole. Yes. Lui-même, Jésus-Christ. Yes. La Bible dit, Dieu disant à Josué, que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour réussir. C'était la parole qui était lui-même Jésus-Christ que Dieu a donné à Josué pour rassurer à Josué qu'avec cette parole, tu vas réussir la mission que moi, Dieu t'a donnée. C'est avec cette parole que tu vas arriver jusqu'à la terre promise. Yes. À d'autres termes, Dieu veut nous dire que avec la parole qu'il nous a annoncée, que nous allons arriver ou réussir de porter de bons fruits, c'est à cause de la parole. Yes. Que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche, mes bien-aimés. Yes. Nous devons mettre cette parole en pratique
Nous devons lire, nous devons méditer cette parole jour et nuit afin que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Afin que nous puissions réussir à porter de bons fruits. Afin que nous puissions réussir à marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous êtes déjà purs à cause de la parole. C'est à cause de la parole que nous sommes purifiés. C'est à cause de la parole que nous avons la vie. Alléluia. Amen. Nous devons respecter, nous devons pratiquer cette parole. Amen. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons se conformer à cette parole de Dieu. Si nous voulons porter de bons fruits, si nous voulons être des bons serments, nous devons mettre cette parole en pratique. Yes. Et Jésus-Christ a continué encore. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les serments ne peut de lui-même porter du fruit. Si il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Yes. Nous devons, mes bien-aimés, demeurer en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est demeurer en Jésus-Christ? Nous devons y habiter en Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si tu habites à Jésus-Christ, Jésus-Christ habite en toi. Et tu vas faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais par contre, si tu ne demeures pas en Jésus-Christ, ça sera difficile, mes bien-aimés, de faire ce qui est la volonté de Dieu. Ça sera difficile pour toi de porter de bons fruits. Ça sera difficile en toi pour faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Voilà, nous devons habiter en lui, afin que lui puisse habiter en nous. Pour que nous puissions apporter de bons fruits. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Voilà, c'est à cause de ça que, mes bien-aimés, dans nos vies, nous voyons des choses. Souvent, nous demandons des choses et ces choses-là n'arrivent pas. Nous prions, nous faisons des jeûnes et des prières. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons demandé à Dieu, cela n'est pas encore arrivé parce que nous ne demeurons pas avec Jésus-Christ. Yes. Nous ne demeurons pas à Dieu. Amen. Dieu n'est pas à nous et nous ne sommes pas à Dieu. Alléluia. Nous n'habitons pas à Dieu parce que lui aussi, il n'habite pas à nous. Parce que nous sommes loin de lui. Voilà, c'est à cause de ça, mes bien-aimés, que jusqu'à aujourd'hui, tu es en train d'attendre ta promesse. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a dit quelque chose dans ta vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là n'est pas encore arrivées. Parce que toi, tu as mis seulement que la prophétie, mais tu n'as pas demeuré en Jésus-Christ pour que cette prophétie puisse accomplir. Yes. Parce qu'on va prophétiser pour toi. Mais pour que cette prophétie puisse arriver, tu dois me bien travailler afin que cette prophétie puisse arriver. Tu vas travailler pour que cette prophétie puisse accomplir. Tu ne dois pas croiser les bras, rester à la maison parce que tu as une prophétie. Mais tu dois demeurer en Jésus-Christ. Tu dois porter les bons fruits. Tu dois travailler correctement pour que ces prophéties puissent s'accomplir. Sinon, mes bien-aimés, tu vas attendre longtemps et ces prophéties n'arriveront pas. Alléluia. Les serments qui n'est pas attaché dans les cèpes, ça ne peut pas porter de bons fruits. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous devons, mes bien-aimés, nous attacher à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre principal. C'est lui qui est notre fondement. C'est lui qui est notre racine. Nous devons nous attacher à lui afin que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Un enfant de Dieu ou un chrétien qui n'est pas attaché à Dieu, ou un enfant de Dieu qui est détaché de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui n'ira pas loin. On ne peut pas avancer quand nous sommes détachés de Dieu. Et nous ne devons pas arriver de faire ou arriver dans notre mission quand nous sommes détachés de la parole de Dieu.
Dieu a donné à Josué cette parole pour que Josué puisse s'attacher à cette parole, afin que Josué puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Sans la parole de Dieu, mes bien-aimés, Josué n'arriverait pas à faire ce qui est la volonté de Dieu, ou amener les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. C'était avec la parole de Dieu que les enfants d'Israël ont arrivé dans la terre promise. Et Jésus-Christ a continué encore en disant, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il est sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brille. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et il brille. On les jette au feu et il brille. Ce n'est pas le feu qu'on va prendre une briquet, on l'allume et tout, non. Le feu que Jésus-Christ parlait ici, c'était l'enfer, mes bien-aimés. C'était l'enfer que Jésus-Christ parlait ici. Ce n'était pas le feu que nous voyons, que les pompiers peuvent venir pour éteindre ces feux. Mais le feu que Jésus-Christ parlait ici, c'était le feu de l'enfer. Qu'il n'y a personne, il n'y a aucun pompier peut venir pour éteindre ces feux. C'est le feu que tu vas habiter éternellement. C'est l'enfer que Jésus-Christ parlait d'ici. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Jésus-Christ voulait dire que si tu ne demeures pas en moi, tu seras jeté dehors, mes bien-aimés. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, si tu ne demeures pas à Jésus-Christ, tu seras jeté dehors, mes bien-aimés. Tu seras hormis. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. Et tu vas être séché, mes bien-aimés. Sans la parole de Dieu, nous allons être séchés. Quelqu'un qui ne fait pas, qui ne pratique pas la parole de Dieu. Un chrétien qui ne fait pas la volonté de Dieu. Un chrétien qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Un chrétien qui ne demeure pas en Jésus-Christ. Ce chrétien-là est séché. Et voilà, Jésus-Christ a dit à ses disciples, Dieu nous a donné une condition, mes bien-aimés. C'est une condition que Jésus-Christ nous a donnée, que nous devons nous attacher à la parole. Nous devons nous attacher à lui. C'est une condition. C'est une condition que Jésus a donnée à chacun de nous. Nous sommes les disciples. Nous devons nous attacher réellement, complètement, en vrai, à Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire les semblants. Nous ne devons pas vivre dans l'hypocrisie. Mais nous devons réellement, en vrai, nous attacher à lui qui est notre cep. Dans le verset premier, il a dit, je suis le vrai cep. Donc, comme il est le vrai cep, il y a aussi des faux cèpes. Il est le vrai cep, il y a aussi des faux cèpes, mes bien-aimés. Et souvent, nous suivons les faux cèpes parce que nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous disons que Jésus-Christ, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Et cela nous pousse à suivre les faux cèpes. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes limités dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes limités dans nos vies de prière. Nous n'arrivons pas à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures. Nous n'arrivons pas à lire la Bible. Nous n'arrivons pas à mettre cette parole en pratique parce que nous suivons les faux cèpes. Mais nous devons suivre les vrais cèpes qui est lui-même Jésus-Christ. Il nous a rassuré que je suis le vrai cep. Comme il a rassuré Moïse quand il a donné cette mission d'aller libérer les enfants d'Israël,
Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que je suis. Dieu a rassuré Moïse que je suis. Partout où tu seras, même devant Pharaon, je suis. Et aujourd'hui, Dieu nous a rassuré qu'il est le vrai sec. Je suis le vrai sec. Nous devons savoir partout où nous sommes que c'est lui qui est le vrai sec. Même si nous sommes dans les tourments, même si nous sommes dans la complication, même s'il y a des problèmes et nous n'arrivons pas à voir la solution, nous devons savoir une chose, que nous croyons à quelqu'un qui est notre Dieu, qui est le vrai sec. Et nous devons demeurer réellement en vrai en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans le verset 8, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a une condition, mes bien-aimés, pour que tu puisses être des disciples de Jésus-Christ. Il y a une condition, mes bien-aimés, pour un chrétien qui veut être un disciple de Jésus. La condition, c'est juste que nous devons porter de bons fruits. Et pour porter de bons fruits, mes bien-aimés, c'est de faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Pour porter de bons fruits, c'est de respecter, de vivre la parole de Dieu. Pour porter de bons fruits, tu dois attacher à Dieu. Tu dois attacher à la parole de Dieu. Tu dois faire ce qui est la parole te demande de faire. Et c'est à cause de notre attachement avec Jésus-Christ que nous allons maintenant devenir des disciples de Jésus-Christ. Et sans l'attachement de Dieu, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Parce que tu feras le contraire de ce que Jésus te demande. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Jésus, cette personne n'ira pas loin. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Jésus-Christ, cette personne ne fera pas la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas la pensée de Jésus-Christ en toi. Parce que tu ne demeures pas en Jésus-Christ et Jésus-Christ ne demeure pas en toi. Dieu n'habite pas en toi parce que toi non plus tu n'as pas habité en Dieu. Voilà, c'est à cause de ça, mes bien-aimés, que tu ne seras pas un disciple. Nous devons porter de bons fruits. Et si nous portons de bons fruits, Dieu qui est dans les cieux va se glorifier en toi. Alléluia. Et quand Dieu se glorifie en toi, c'est à ce moment-là tu deviens maintenant disciple de Jésus-Christ. Yes. Parce que Dieu s'est glorifié en toi. Voilà la condition, mes bien-aimés, que nous devons respecter. La condition que nous devons faire, la condition que nous devons mettre en pratique. Mettre en pratique pour porter de bons fruits. Les temps que nous vivons, mes bien-aimés, c'est les temps les plus difficiles. C'est les temps où, si nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous serons perdus. C'est les temps où, si nous abandonnons Jésus-Christ, si nous mettons Jésus-Christ loin de nous, mes bien-aimés, nous allons être limités et nous allons suivre les faussetés. C'est le temps où, si nous ne mettons pas Jésus-Christ dans notre pensée, qu'il soit le premier, qu'il soit le vrai sec dans notre vie, nous allons, mes bien-aimés, être perdus. Et nous risquons d'aller en enfer. Et nous risquerons que Dieu puisse nous jeter dehors parce que nous serons séchés. Mais nous devons, dans ces temps, mes bien-aimés, puisse revenir à Jésus-Christ. Toi qui as abandonné Jésus-Christ, toi qui as mis Jésus-Christ loin de toi, toi qui as détaché avec Jésus-Christ, je te conseille, mes bien-aimés, ce matin, en suivant cette parole, reviens à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Demeure-toi en Jésus-Christ, mes bien-aimés, afin que ces jours-là puissent pas, que Jésus-Christ ne jette pas dehors. Afin que ces jours-là, que Jésus-Christ ne puisse pas te jeter dehors. Afin que ces jours-là, que tu ne sois pas séché, mes bien-aimés. Parce que tu risqueras de passer ton éternité en enfer. C'est ce que Dieu ne veut pas.
Parce que Dieu t'a créé pour que tu ne puisses pas passer ton éternité en enfer. Dieu nous a promis une vie éternelle. Dieu nous a promis une vie que nous puissions vivre éternellement auprès de lui. Et pour que nous puissions bénéficier de cette vie éternelle, nous devons nous attacher à lui. Pour que nous puissions bénéficier de cette vie que Dieu nous a promis, nous devons demeurer en Jésus-Christ et lui nous demeure en lui, à nous, afin que nous puissions bénéficier de cette vie, mes bien-aimés. Nous devons nous attacher à lui, à la parole. C'est lui qui est la parole. Il est la parole incarnée, mes bien-aimés. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Ça se trouve dans la parole. C'est dans la parole que tu trouveras la vie. C'est dans la parole que tu trouveras la vérité. C'est dans la parole que tu trouveras la vie et le chemin. C'est la parole qui va te montrer le chemin, mes bien-aimés. C'est dans la parole que la lumière va t'éclairer. Et ce matin, je t'en prie, mes bien-aimés, toi qui as abandonné Jésus-Christ, toi qui as mis Jésus-Christ loin de toi, répands-toi et viens à Jésus-Christ. Il est là, il t'attend. Jésus-Christ n'est pas un dictateur, mes bien-aimés. Il a dit dans sa parole dans l'Apocalypse, je suis devant la porte et je frappe. Je suis devant la porte et je frappe. Celui qui écoutera ma voix ouvrira et je rentrerai à lui et je souperai avec lui. Cela ne prouve que Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Il est là, il t'attend. Toi qui as abandonné Jésus, il t'attend. Il est toujours resté là où tu l'as laissé. Il n'a pas déplacé. Il est toujours là, mes bien-aimés. Là où tu l'as laissé, il est là. Et il t'attend. Reviens à lui. Reviens à lui, mes bien-aimés. Ouvre ta porte de ton cœur. Invite à Jésus-Christ de rentrer en toi. La Bible dit notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est là, il t'attend. Ouvre ta porte. Il va rentrer, mes bien-aimés. Et ta vie sera changée. Et ta vie sera changée. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui, mes bien-aimés. Il a besoin de toi. Il ne veut pas que tu puisses vivre éternellement en enfer. Voilà pourquoi il nous a donné ces instructions. Voilà pourquoi il nous a donné, il nous a parlé de ça. Qu'il veut que nous soyons les vrais disciples. Les disciples qui vont suivre Jésus-Christ, même si il y a des complications dans notre vie. Il veut que nous soyons des vrais disciples, mes bien-aimés. Il veut que nous puissions porter des bons fruits. Afin que nous soyons vraiment les disciples, que le Père sera glorifié à nous. J'ai béni Dieu, j'ai béni l'Éternel pour ce passage, pour cette parole. Et toi qui as suivi cette parole, mes bien-aimés, qui a abandonné Jésus-Christ, répands-toi et reviens auprès de Dieu. Et Dieu t'attend, il va t'accueillir et il y aura une fête dans les cieux parce que Dieu a besoin de toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Je bénis l'Éternel dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour cette bonne parole. Qui est la parole, notre Dieu, il est merveilleux pour nous. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Oh, j'aime l'apôtre Jacques a dit, ne vous abonnez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la également en pratique. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Alors, ne sois pas simplement cette personne qui écoute la parole et après, elle oublie. Non. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. L'homme de Dieu a été clair, le Saint-Esprit a été clair. Nous sommes bien-aimés dans les Seigneurs, le sarment. Et notre Dieu, il est le cep. Notre Jésus est le cep et Dieu, il est le vigneron. Alléluia. Nous devons porter des fruits. Certainement, je sens dans mon cœur cette parole où encore, à partir du verset 2, où la Bible nous dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore de fruits. Je remercie le Seigneur parce que je crois que tu portes déjà de fruits ce matin. Alléluia.
Je remercie le Seigneur parce que je crois que tu portes déjà des fruits. Et Jésus dit que celui qui porte des fruits, le Seigneur les monte encore, en fait qu'il porte encore des fruits, c'est-à-dire émondé, c'est-à-dire pressé. Alléluia. C'est-à-dire pressé, afin que le jus puisse encore couler. Je voudrais te dire, t'encourager, toi qui portes déjà des fruits, toi qui restes attaché à Dieu. Oui, tu vas encore être pressé afin de porter encore le fruit. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des circonstances. Tu vas te dire, mais Seigneur, je te crains, je reste attaché à toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il peut arriver que tu puisses passer dans des épreuves. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui est en train de t'émonder. Oh, je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur est simplement en train de te presser pour que tu portes encore de fruits. Alléluia. La Bible nous dit que notre Père châtie l'enfant qu'il aime. Dieu te châtie parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses encore être un bon disciple, un meilleur disciple. Oui, tout te semble difficile, tout te semble compliqué, alors que tu crains Dieu, tu portes déjà des fruits. Dieu veut que tu puisses encore porter davantage encore de fruits. Certainement, le temps nous semble difficile, le temps nous semble compliqué, mais attachons-nous à Dieu. N'abandonnons pas Dieu. J'aime Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent afin de se perdre. Nous n'allons pas nous relâcher parce que le temps est difficile. Nous n'allons pas nous relâcher parce que tout nous semble compliqué. Nous n'allons pas nous relâcher parce que nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Non, nous n'allons pas nous relâcher. Nous nous attachons encore davantage à Dieu parce que nous avons une promesse. Notre Dieu revient et il viendra nous chercher. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Non, l'enfer a été créé pour Satan et ses acolytes. Mais nous avons une place. Jésus a dit que je m'en vais vers le Père vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Et Jésus-Christ est déjà à la porte. Il revient chercher ses disciples. Il revient chercher ses enfants. Alors préparons-nous. Restons attachés à Dieu. N'oublions pas. Restons attachés à Dieu. Même si le temps nous semble difficile, nous croyons que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Nous allons prier encore une fois. Recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Recommander la continuité de cette journée entre les mains du Seigneur. Ainsi que pour la parole que nous avons entendue ce matin. Et encore nous allons prier à nos bien-aimés. Nous tous qui sommes là, nous allons nous repentir encore une fois. Nous allons nous repentir devant Dieu sincèrement. Pour que Dieu puisse encore nous pardonner. Nous allons revenir auprès du Seigneur. Peut-être que, bien-aimé, tu t'es dit que non, moi je ne vois pas du tout qu'est-ce que j'ai fait. Mais la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous allons nous repentir, dire Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin et je reviens à toi. Je reviens à toi en tant que ton enfant. Je reviens à toi en tant que le disciple, Seigneur. Alors je te demande pardon, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix là où tu es? Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à te repentir. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, me voici avec mes bien-aimés. Nous revenons vers toi, Papa. Nous répondons, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous disons, Seigneur, c'est vrai, nous avons entendu ta parole ce matin. Tu nous as dit, Papa, de revenir à toi et de nous attacher à toi. Nous étions loin de toi, Seigneur. Nous étions loin de toi, alors nous n'avons pas porté les fruits. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, nous disons, Seigneur Jésus, nous voici près de toi. Nous revenons près de toi. Nous revenons près de toi, Seigneur. Ta grâce et ta faveur, Yahweh, dans nos vies. Ta grâce et ta faveur, Seigneur, dans nos vies. Sois béni parce que nous croyons que tu es Dieu, que tu es merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, de nous recevoir encore une fois de plus dans ta présence et dans ta maison. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions, Papa, nous attacher à toi, Papa. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es notre Dieu. Merci, Papa. Merci à toi, Seigneur Jésus. Seigneur de grâce, je prie pour la continuité, Seigneur Jésus, de cette journée. J'ai béni mes frères et sœurs, j'ai béni chacun de nous, Seigneur, qui était là pendant ce temps de prière. Je bénis, Seigneur Jésus, ta présence qui était là. Merci de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu, Yahweh, nos cris. Nous te recommandons, Seigneur, la journée de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche entre tes mains. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine
où nous allons encore nous approcher davantage de toi. Que cette semaine soit une semaine, papa, où nous allons encore nous accrocher, Seigneur, à toi. Que cette semaine soit une semaine, Seigneur, de miracles. Une semaine de rencontre avec toi, Saint-Esprit. Une semaine, Seigneur Jésus, où nous allons te témoigner encore. Je bénis, Seigneur, chacun de nous. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, sois encore avec nous. Quand nous allons nous retrouver, Seigneur, encore une fois de plus, nous ne manquerons pas, Seigneur, de te dire merci. Merci pour les choses visibles et invisibles que tu as fait en ces jours. Nous te rendons grâce, Papa. Sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur là où vous êtes. Soyez bénis.